les Congolais connaissent Doudou Kopa. Doudou Kopa. Mais avec ses grands frères. Ça se passe très bien. On vit des grands dans ce pays. Hein. Voilà. Donc, vraiment, nous tenons vraiment pour ceux qui ont été frustrés par des propos tenus par l'artiste Doudou Kopa. Bien que sa pensée, le fond de sa pensée n'était pas politique, mais qu'aujourd'hui, les gens ont fait, ils ont extrapolé tout ça, pouvoir donner à Doudou Kopa une image qui n'est pas la sienne. Donc, prière de nous excuser, pardonnez-nous et continuez à consommer votre artiste Doudou Kopa. Déjà, très bientôt, là, vous aurez Jérusalem. Jérusalem, le nouvel album qui va arriver, Jérusalem. Le nouvel album qui va arriver, Jérusalem. Continuez à consommer Doudou Kopa. Continuez à consommer de la bonne rumba qu'il va continuer à vous produire. Et ne vous laissez pas distraire. Surtout, ne vous laissez pas distraire par des vents, des mouvements qui n'ont rien à voir avec notre nation ou l'évolution positive de notre pays. Merci. Alors Doudou, nous allons petit à petit commencer notre atterrissage. Alors, en politique, vous êtes quand même Congolais. Ouais. Et moi, je suis Congolais, j'ai mes choix. Ouais. On peut avoir un choix qu'on ne peut pas en avoir. Clairement. On fait le tic au tac. Opposition et majorité, vous êtes pour quel camp? Vous aimez quel camp? Je suis à la majorité. C'est un choix? Ouais. D'accord. C'est un choix, en tout cas. Un choix, on ne peut pas l'en vouloir. Et Bati, lui, il est du Nord. Je vais parler quand même. Il est du Nord. Oui. Il est de la majorité. Lui, il se dit, il est d'accord avec... On est en démocratie. Oui. C'est un choix. Et vous, l'opposition? L'opposition, ben... Je ne suis pas politique. Avant tout, je ne suis pas politique. Mais je pense que je partage un peu la vision du président de la République. Donc, je dirais que j'adhérerais volontiers à la majorité présidentielle s'il m'était donné l'occasion de le faire. Merci pour cette liberté d'expression. En tout cas, nous les journalistes, le métier nous exige d'être impartial d'abord. Donc, vous êtes libre de faire des choix parce que vous êtes des artistes. Tu vois, on est en démocratie. Moi, je peux choisir être proche de l'opposition. Je n'ai pas péché. Parce que ce n'est pas moi qui le veux. C'est la démocratie qui le veut de la sorte. Quelqu'un d'autre peut dire, je suis proche majorité. Il n'a pas péché. C'est le système que nous avons choisi, que nous avons voté qui se veut comme ça. Mais vous constatez, Doudou, que lorsque parfois vous êtes de l'opposition, vous êtes mal vu par ceux de la majorité. Surtout les jeunes, hein, je dis bien les jeunes, les vieux comprennent ça. Et quand vous êtes de la majorité, au niveau de l'opposition, vous êtes très mal vu. Et ça frustre même dans les rapports, dans les rapports humains. Est-ce que vous, en musique, vous vivez ça? Je dirais non. Non. Mais non, mais franchement, il faut le dire. Parce qu'il y a ceux-là qui pensent que l'artiste n'a pas le droit de faire la politique. Non, il y a des artistes. Mais nous, journalistes, puisque nous communiquons avec l'opinion, aujourd'hui, si on m'invite à l'opposition, j'irai travailler, j'irai faire une émission pour moi. Demain, c'est le président qui peut m'appeler. Mais c'est l'occasion de dire, nous vivons ça comme vous. Exactement. Quand Romik, je me permets de le dire, surtout pour les internautes, quand Romik a publié quelque chose de l'opposition dit, voilà un bon journaliste. Voilà un bon journaliste. Et d'autres me disent même, c'est notre petit. Une fois que je vais publier sur la majorité, le petit là, je le croyais qu'il était bien. Et voilà, je pensais qu'il était bien. La majorité dit, ça c'est notre gars. Tu vois, mais on a du mal à le comprendre. C'est ce que nous devons bannir, effectivement. Voilà. Mais mon souhait serait que le souhait de Marc Bazin, un jour, de lui chanter ça. S'il vous plaît. Je note ça, je note ça. En tout cas. Il y a ça et la première question c'était chanter pour les... Pour les gens qui sont au chômage et tout ça. Oui, voilà. Chanter en tout cas. C'est très sensible, hein, monsieur Kilas. Ouais, c'est très intéressant. Très sensible aussi. Non, et peut-être vous touchez un sujet sans arrière-pensée, mais toujours, comme nous sommes devant l'écran, il y a toujours des gens. Et des détracteurs qui sont derrière l'écran. Là, non. L'artiste ne fait pas comme nous, toujours il encourage. Mais je pense que Reddy a l'habitude de le faire. Il chante des choses. Ou bien à l'époque, il y a quelqu'un qui avait chanté Code de la route, par exemple. Tu vois?
Voilà, tu vois, c'est une chanson qui édifie. Aujourd'hui, nous sommes par exemple dans la crise financière. Un musicien peut chanter accompagné. La politique, un musicien peut voir des vices tels que ce que vous venez de vivre. Mais c'est des choses à dénoncer. Mais par la chanson, ça passe mieux. Il danse ça, pour le goût de la musique de Doudou. Mais dans le fond, ça l'éduque encore. Nous prenons note. Voilà. Alors, on me fait signe que nous allons commencer à chuter. Alors, Doudou. On atterrit. Voilà, donne-nous, merci, on atterrit. Alors, je vous permets, sur mon plateau de Bague, le Bazar, de nous donner un peu votre programme ou bien vos activités futures. Bon, donc là, aujourd'hui, on est lundi. On commence les répétitions à partir de 15h jusqu'à 20h, 21h, vu les couvre-feu et tout. Donc, on a lundi, mardi, mercredi, on répète derrière l'aéroport là, à Loradou. Et puis, en attendant, on est en train de préparer notre prochain album qui s'intitule Jérusalem, l'album de Doudou Kopa. Et puis voilà, que les Congolais soient qui jouissent de leur musique, de leur artiste, qui je suis. Et puis voilà, bon après-midi à vous, bon après-midi chez vous. Est-ce que vous êtes content de la musique congolaise? Je suis très content, oui, ça fait au moins 20 ans que je suis dans la musique congolaise, 20 ans. Je me suis bien organisé à cause de la musique congolaise. Donc c'est quelque chose de très sensible en Doudou Kopa. C'est quelque chose que je ne peux pas dire du n'importe quoi ou faire quelque chose du mal à ma musique. Mais en général, par rapport à d'autres pays, est-ce que vous pensez que les pouvoirs publics ou le gouvernement accompagnent vraiment les musiciens et que les musiciens contribuent au développement du pays? Si, oui, si. Bon, moi je suis bien placé pour dire que non, oui. Le gouvernement accompagne deux fois les musiciens, même si on ne se voit pas tout le temps avec les politiciens en question, mais ils nous accompagnent. Exactement, ils nous accompagnent. Les Congolais ont besoin de savoir également comment vit l'artiste, parce que nous avons tout un département qui s'occupe des questions d'art au sein du gouvernement. Nous avons des artistes que vous êtes, nous avons des artistes traditionnels, ainsi de suite. Mais c'est un secteur très important qui, ailleurs, booste l'économie. Mais avant, nous voulons savoir comment vous vivez. Vous produisez, en fait, des disques, en fait, des œuvres. Est-ce que réellement, vous vivez de vos œuvres? Bon, je dirais que non, le Congolais ne vit pas de son œuvre. Il ne vit pas de ça, c'est très compliqué même à la BCDA là-bas pour avoir quelque chose de bien, nourrir ta famille pratiquement, c'est un peu difficile. Ouais, c'est un peu très difficile. Toi, tu fais comme vous faites, tu fais comment? On vit seulement avec des relations pratiquement. Des relations, des aides, des gens qui t'aident, qui t'aiment bien, qui t'apportent quelque chose pour mettre sous là-dedans. Ah, donc ça veut dire que est-ce que vos droits d'auteur vous sont rétrocédés? Mais puisque aujourd'hui là on est en période de confinement, pratiquement tout le monde est confiné là. Donc rien ne marche, il n'y a pas de concert, il y a des ventes de disques, ça ne marche pas. Et en fait, je ne voyais pas ça. Quand il y a le coup, effectivement, avec la revue de Covid, ça a bloqué tout. Pas de répétition, les répétitions les répétitions on fait en coulisses. Mais comment vous faites, vous, les producteurs, finalement? Mais c'est chaud, c'est très chaud en ce moment. Toute cette période, c'est pas facile pour les artistes, pour les musiciens. Donc, on essaie d'arranger les choses seulement pour être bien. Ah oui, pour maintenir la forme. Exactement. Est-ce que vous êtes accompagné? Est-ce que par rapport à ça, vous êtes accompagné, on vous aide, on vous appuie? Ouais, on nous aide, on nous appuie, ouais. Ah, c'est complexe, c'est un vrai problème. Alors, l'art qui est la vôtre, hein, la musique, est bourrée souvent des petits problèmes. Hein? C'est souvent bourré de petits problèmes. Nous savons que l'artiste, vous venez de le dire, vit des aides. Les aides, c'est souvent des personnalités, bien des personnes de bonne volonté, ainsi de suite. Et vous vous croisez souvent vers les mêmes personnes. Moi, Romy, artiste, tu es artiste, l'autre artiste peut se croiser sur une même personne. Ça crée des conflits? Je dirais non, non, ça ne crée pas de conflits. C'est comme là, c'est en coulisses pratiquement.
qu'on se croise, c'est en coulisses. Donc si je viens en coulisses, toi aussi tu es venu en coulisses, pourquoi se chamailler tandis qu'il y a une personne qu'on est venu voir qui va nous aider, on ne peut pas se chamailler. C'est à la télé là qu'on s'insulte, qu'on se dit des choses, des trucs pas bien. Ah, d'accord. Mais que dit votre ministère de la Culture, je me permets de le dire, sur votre condition présentement, sur l'évolution de la musique congolaise, sur les problèmes de la musique congolaise, présentement avec l'arrivée du Covid? Je dirais que, selon moi, Doudou Kopa, je dirais que non, le ministère ne fait rien du tout pour nous. Ils font rien du tout pour nous. Donc je ne sais pas si peut-être il y a un autre ministère qui sortirait d'ici là à dire que non, oui, notre ministère nous aide aussi. Mais selon moi, non. Mais peut-être c'est parce qu'ils trouvent que vous ne fournissez rien, permettez-moi le terme. Mais là aujourd'hui, là, on est confiné jusqu'à l'instant où on parle. Là. On est confiné, tout le monde est confiné. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses soient un peu rentables? Il n'y a rien à faire là. Tout le monde est resté chez eux dans la maison. Tout le monde ne fait même pas de concerts. C'est juste des petits concerts en coulisses. Ou peut-être on vous appelle à Abidjan, tu vas faire un concert là-bas, tu reviens ici. Sinon on est confiné. L'Europe vous manque en tout cas, parce que je me souviens, lorsque vous jouiez en Europe, il y avait une grande... Non, moi Doudou, ça fait quoi, 2 semaines que je suis rentré, j'étais à Paris, je suis rentré ici là. Et je suis allé faire un concert à Abidjan et je suis revenu chez moi à Brazzaville. Chez les autres, là-bas, apparemment, les conditions sont très impeccables. Ah bon, ouais. Les mesures de sécurité bien respectées. Chez nous, à Brazzaville, là, c'est mort. C'est mort de deux. Alors, Bolos, c'est l'album qui va sortir bientôt. Non, le tout dernier qui est déjà sur le marché. Ah, celui qui est déjà sur le Bolos, et celui qui va bientôt sortir, c'est Jérusalem. Oui. Ah, d'accord. Est-ce que vous avez... Et comment faites-vous protéger votre album avec ce piratage? Ah, c'est un peu chaud, mais là, parce que là, en ce moment, on a fait avec l'album Bolos, on a fait des ventes en ligne. Et puis, c'est pas trop rentable aussi pour un artiste. Et là, quand j'étais à Abidjan, on m'a dit que non, on m'a un peu tiré les oreilles. À dire que non, voilà, Doudou, écoute, essaie de te calmer un peu là. Ne sort pas encore un album en ce moment là. Parce que chez vous là-bas, c'est confiné. Donc, tout vient d'abord chez toi à la maison. Voilà. Chez toi au pays, que l'album soit accepté ici à Brazzaville, et après ça monte. Alors, vous voyez que je m'intéresse à tout. Quand j'ai l'occasion de voir un musicien, on touche un peu à tous les secteurs de la vie. Vous voyez, la politique, la musique, les relations sociales. Repartons vers les relations. De ce qui est vrai, nous vivons en Brazzaville. Hein. Nous sommes vos fanatiques. Vous êtes nombreux. Vous n'êtes pas nombreux dans le pays. Il faut dire que notre musique est pauvre en matière d'artistes, en matière de leaders. Parce qu'à l'époque, nous avons connu des grands, mais aujourd'hui, après la fourchette des rigadins, les rogas, et plutôt les rafins, ainsi de suite, mais vous êtes compté de doigts. Vous êtes compté de doigts. Est-ce que vous êtes en bon rapport? Et sinon, vous allez me dire pourquoi? Selon moi, je viens de reprendre cette question particulièrement tout à l'heure. Selon moi, on est trop bien. Mais selon les autres, on n'est pas bien. Selon moi, Doudou Kopa, on est bien. Donc, pas de problème avec les gens? Pas de problème avec les gens. Doudou, mais si je te faisais une place comme ça, sur la même table avec Roga. Je viendrais m'asseoir. Venez vous asseoir. Ouais. On peut rêver peut-être que quelqu'un de bonne volonté qui nous suit, s'il propose un grand concert. Je suis partant. En ce moment-là, tout le monde va dire qu'il est partant parce que là, ça galère. Ah ouais. Voilà. il va toujours répondre oui à cette invitation-là. En tout cas, je ne polémique pas. Pour ceux qui nous suivent, ceux qui sont habitués à la polémique de la chronique musicale, non, je ne polémique pas. Les gens connaissent bien l'esprit du plateau. Nous travaillons pour tisser le lien entre les Congolais. Et nous concevons mal que ceux qui nous nourrissent en matière de musique. Je dis bien le peu que vous êtes. Je peux citer les musiciens qui font danser les Congolais rapidement là. Ça ne prendra même pas une minute. Voyez-vous. Mais nous concevons mal que vos énergies se dilatent, s'éclatent, parce qu'il n'y a pas un rapprochement. Cependant, comme vous voyez en RDC, en tout cas, c'est des gens qui commencent à travailler là, à Kinshasa, juste en Europe, ils sont souvent ensemble, entre musiciens, parfois guitaristes. Un guitariste peut être à Paris, non, il peut être en Belgique, et puis au Canada, on va le chercher, on l'emmène. Non, Doudou, est-ce que tu te vois avec ton frère? Est-ce que vous voyez? Moi, je viens de dire là que non, j'étais à Paris, il y a 2 semaines que je suis ici à Brazzaville. Et la semaine d'après, je suis parti à Abidjan, je suis rentré. Et puis voilà. Donc si on se voit, on se dit toujours bonjour.
Mais moi, on se voit. Moi, je veux vous créer cette occasion. Il n'y a pas de problème. Quand on se voit, on se dit toujours bonjour, comment tu vas? Voilà. Et moi, je pense que vos écarts aussi sont dus hein, à la compétition, c'est vrai. Mais est-ce que les journalistes, je le dis clairement, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Est-ce que les journalistes ont travaillent aussi, ou bien ils ont un impact dans vos divisions? Est-ce qu'il y en a? Je dirais presse. Que non, la presse, en tout cas, ça joue pas un grand rôle dans cette histoire-là. Lui, il est dans son coin, il fait ce qu'il faut faire. Moi, je suis de mon coin, je fais ce qu'il faut faire. Ah, d'accord. Voilà. Et quand on se voit, en passant, par exemple, aux stations, ou comme tu as dit, là, que je vais vous inviter ensemble, là, sur le plateau, ou faire un concert ensemble. Tout le monde sera... C'est fraternel. Tout le monde sera pour... Oui. Tout le monde sera pour ça. Alors, Doudou Extra Musica, ça vous dit encore quoi? Ça me rappelle juste des vieilles souvenirs. C'est un autre... Tu sais, pour les Congolais, c'est sublime. Hein? Ouais. Ils vous ont vu à l'époque. Ouais, ça reste dans les populations. Pour vous-même, qui évoluez chacun de son côté, ça vous fait quoi? Quand vous laissez les Congolais affamés comme ça, après leur avoir donné quelque chose, une machine puissante? Non, pour moi, je dirais que non. Extra Musica, c'est des vieilles souvenirs, comme on dit ça. Et pour moi, aujourd'hui, là, je dirais que non. Extra Musica, c'est un grand groupe, c'est le groupe de tous les Congolais. Ils font leur musique, ils font leur travail pour amener la musique congolaise à un bon niveau, c'est tout. Alors, quel est le musicien qui vous inspire? Parce que lorsqu'on vous écoute, en tout cas, on vous cherche un peu entre beaucoup des grands de la rumba. Et votre thème vocal, c'est une deuxième voix cassée. C'est vrai, je suis congolais, hein, j'essaie de suivre. Et une rumba parfois qui charme celle de Kofi, parfois c'est Karmapa. On vous cherche un peu partout. Qui vous inspire le plus? Celui qui fait bien, c'est celui qui m'inspire. Ah, ça c'est bien dit, c'est sage. Voilà. Ah, tu ne veux pas le dire. Tu veux être toi. Celui qui fait bien, c'est celui qui m'inspire. Tu veux être toi en fait. Voilà. Alors, pas son identité. Alors voilà, votre identité, en tout cas, est-ce que vous n'avez pas peur de la montée de la musique urbaine? Parce que, vous voyez, de l'autre côté, votre grand frère Kofi est déjà obligé de s'y mettre. Fally, il est déjà un peu loin. Il faut ce brassage-là pour s'imposer, pour être moderne. Parce qu'apparemment, les gens pensent que le rumba risque de disparaître avec l'arrivée. Non, rien ne disparaît. La rumba, c'est la musique du Congo, Brazzaville et Kinshasa. C'est ça notre base. Et s'il faut développer ça, c'est ce que font les Fally en ce moment. Voilà. Donc nous, il nous reste aux Congolais de développer ça. Ah, d'accord. Cette rumba-là a beaucoup de branches. Voilà. Mais pourquoi vous... Oh là là, vous m'inspirez trop. J'ai jamais eu une occasion comme ça. Mais franchement, voilà, ma fibre culturelle est en train de parler, parce que je suis en face de... Alors, les tradis, voilà, vous êtes Mbouché, vous êtes Kouyou. Vous savez que dans votre terroir, et surtout dans Amakwa, hein, il y a des musiques très riches. Quand vous avez, par exemple, chez toi, et la danse guerrière, là, comme on l'appelle, la danse des hommes forts là, et Congo, vous avez trop de danse. Et chez les Kouyou, vous avez des mamans qui jouent, qui chantent parfois son tam-tam, ça berce, ainsi de suite. Mais vous avez le griot, tu vois. Mais pourquoi les musiciens que vous êtes, vous n'allez pas creuser dans ces sources? Mais c'est ce que je voulais dire en fait. L'album Jérusalem, mon prochain album là, Jérusalem. Quand je disais que non, je veux faire une chanson pour ma mère, à chanter en langue maternelle, en Mbouché. C'est tout ça les inspirations. Ah d'accord. Voilà. Aller prendre quelque chose au village là-bas, tu mets ça dans la musique. Et puis c'est tout, ça part. Est-ce que Doudou peut jouer en duo ou bien il se mélange avec un groupe traditionnel? Non, j'ai tout mon équipe là-bas, c'est des professionnels. Des professionnels, ah bon? Ouais. Ah ok. J'ai toute mon équipe là-bas qui... Ils adaptent cette musique aussi. Ils peuvent faire, ouais, exactement. Ah bon? Mais vous avez Doudou Kopa s'est exprimé dernièrement avec un jeune musicien, DJ Rox. Ils ont fait une chanson d'Afrobeat. Doudou Kopa, il sort, il joue beaucoup de styles de musique. Écoutez bien, vous allez voir. On parlait de l'autre là, du Larry ici, il a chanté Tobambori. C'est un style
qui vraiment, tu voyais que ça sort un peu de l'ordinaire. Ouais. Ah, voilà. Donc Doudou Kopa est multi-casquette. Voilà. Alors, Doudou, en tout cas, vous incarnez ici la musique congolaise. Présentement sur ce plateau, j'ai dit que vous êtes le premier musicien. Frontez mon plateau, chapeau. Et cela démontre que mon émission est vraiment ouverte à tout le monde. Parce que nous faisons du socio-politique. Le gouvernement congolais, ou bien il faut dire le Congo. Le Congo, c'est mieux. Voilà, le Congo a une vision. Le développement de son pays à travers ses propres richesses. L'art est une richesse qui nous appartient. Et c'est vous qui incarnez cet art en vous. Est-ce que le Congo peut gagner avec les artistes vraiment, dans son développement? Parce que vous, tout ce que vous faites, on ne nous verse pas de ceci et cela. Est-ce qu'on peut compter sur vous dans le développement, par exemple, économique du pays, un jour? Sinon, si oui, qu'est-ce que vous attendez de la part du Congo? On dit, moi aujourd'hui, je suis un artiste congolais. J'œuvre aussi à ma manière pour soulever la musique congolaise. Ouais. Et donc, c'est comme on dit que non, un ventre affamé n'a point d'oreille. Ouais. Donc, les musiciens congolais, je crois que non, on est affamés. Donc, si le gouvernement peut nous prêter un peu attention à certains détails, les choses iront de l'avant. Alors, je pense que nous sommes arrivés au terme de notre échange, ce qui n'a pas été facile, permettez-moi, on était sur un problème, et j'ai fait d'une pierre deux coups, il fallait aussi que vous participez à l'œuvre sociale, pourquoi pas nationale, parce que souvent, nous vous suivons sur vos chroniques, c'est juste Doudou, tu vas jouer où, pourquoi, et aux téléspectateurs, il faut dire que l'artiste est un homme du public, c'est un faiseur d'opinion. Ces paroles ont une portée comme les paroles d'un politique, d'un journaliste, d'un patient, ainsi de suite. Et nous avons emmené donc, j'ai emmené personnellement Doudou Kopa ici pour vous apporter les réponses à ce grand souci qui a fait la une des réseaux sociaux. Merci beaucoup. Le dernier mot d'abord à vous, monsieur l'assistant. En tout cas, rien à ajouter, seulement aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants, sachant nous aimer. Le Congo a besoin de ça. C'est tout ce que j'ai à ajouter. Merci. Kopa, je veux boucler avec vous. Merci. Là, un dernier mot aux téléspectateurs. Bon, je vous salue. Encore une fois, je vous demande mes excuses avec tout ce que j'ai eu à sortir de ma bouche là. Et puis voilà. Le Congo est nous, je suis musicien congolais. Je vous aime. Et aimons-nous vivons comme mon assistant vient de le dire. Aimons-nous vivons. Et puis voilà. Alors tout le respect, parce que je me permets de le dire, c'est pas donné. Franchement, un musicien d'affronter ce plateau, je me permets de le dire. Je prends les téléspectateurs à témoin. C'est pas facile d'affronter mon plateau. J'ai retenu une chose, vous avez mis une idée, c'est aller dans tous les sens. Il y a eu récupération. Les gens ont voulu utiliser cette idée à leur fin personnelle, soit pour attaquer, salir, ainsi de suite, et l'artiste, et l'embaucher. Je le dis ouvertement. Voilà, parce que j'ai lu ce qui se dit dans la toile. Et les gens vous ont taxé de tribal, ainsi de suite. Mon rôle, moi, c'est d'aller vous prendre, que vous parlez, non pas pour vous aménager, mais pour voir si c'était ça. Et vous avez commencé par un pardon. Merci, un pardon à la République. C'est ce qui est bien. En tout cas, au reste, il faut dire un seul conseil. Chaque fois qu'un homme public a émis une pensée, moi je crois que ce serait l'occasion de bien réfléchir sur ce qu'il a dit avant d'apporter tel ou tel commentaire. Mieux encore, aller vers ce dernier pour qu'il vous donne des vraies explications, parce que et les politiques, et les journalistes, et les artistes, et même les pasteurs, les hommes publics, sont victimes de cette manière de vilipender. Et nous en sommes victimes. Des gens assis dans leur maison, parfois à 8000 km du Congo, qui caricaturent, moi on me dit clairement, moi on me dit, parfois je suis de l'opposition, parfois je suis de la majorité. Se pose la question finalement, le Congolais ne connaît pas encore le rôle de la presse. Je suis désolé de le dire ici, je suis désolé. Nous ne travaillons pas pour vous satisfaire, mais nous travaillons pour informer la République. Nous travaillons sur les faits, nous n'inventons pas les faits. Quand il y a un fait, nous on le dit. Mais le fait de l'avoir dit, si ça ne vous plaît pas,
Mais sachez que nous ne sommes pas là pour plaire, mais nous nous édifions les Congolais. Alors, pour terminer, la parole à l'autre, le dernier mot. Bah, comme je disais tout à l'heure, il n'y a rien à ajouter. Hein. Peut-être, voilà quoi. Comme ça, saluer Marvel Makaya, qui est un frère aussi qui travaille avec nous et tout ça. Et continuer à consommer Doudou Kopa. Jérusalem, à très bientôt. Bien de choses à tout le monde. Kopa, votre dernier mot au Congolais, en tout cas pas à moi. Non, je dirais aux Congolais d'être calme, de fermer les oreilles, à ne pas écouter de n'importe quoi. Attendez votre album Jérusalem. Ça sera sur le marché, je crois, au mois de décembre là. Et puis voilà. Alors, Kopa, tout le plaisir était à moi de vous recevoir. En tout cas, déjà, je vous dis merci beaucoup. C'est nous qui te remercions. Voilà, le courage que vous avez eu, franchement, de venir, comme on dit, mon tatami. C'est pour dire que le plateau est ouvert à tout le monde. Ce n'est pas que Doudou Kopa. Alors, merci donc d'avoir vous apporté de la lumière sur cette question de la langue Mboshi, qui est la langue du pouvoir. Ce n'est pas vrai. Toutes les réponses ont été données par Doudou Kopa. Maintenant, au reste, si vous pensez que vous avez à dire au-delà de ce que Doudou dit, venez sur mon plateau le dire. Au reste, si vous pensez que Doudou qui l'a dit n'a pas bien expliqué, alors venez expliquer à sa place. En tout cas, moi, j'ai fait ma mission pour l'unité nationale, pour la fin du tribalisme dans ce pays. Au revoir chez vous. À la prochaine fois. Merci.